Bonjour, je suis Jean-Paul Pougala et nous sommes vendredi le 25 septembre 2015. Le Rivindaf, réinventer les industries africaines de demain. Comment j'y suis arrivé? Je suis arrivé grâce à ça. Ce sont des emballages. J'ai fabriqué ces emballages pendant près de 15 ans pour les industries, surtout européennes. Ensuite, les machines, j'ai construit les machines qui devaient aller avec mes emballages. Et ça m'a fait accumuler tellement d'informations des entreprises chimiques, pharmaceutiques, alimentaires, qu'aujourd'hui, je suis dépositaire de beaucoup d'éléments qui sont liés à ces industries-là. J'ai juste cherché à utiliser les informations que j'ai accumulées pendant tout ce temps pour faire profiter des Africains qui très souvent sont perdus, qui ne savent pas qu'on ne les veut pas dans ce domaine industriel. Et alors, je cherche à utiliser une sorte de pédagogie pour encourager le plus grand nombre de personnes à pouvoir tenter leur chance. Tous ne vont pas réussir, il faut bien le dire, parce que le secteur industriel est très compliqué, très complexe, et demande vraiment des gens éveillés. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un me dit je vais d'abord travailler 10 ans, ensuite je dis non, arrête, oublie l'industrie, parce que c'est pas fait pour toi. Parce que si vous n'avez pas ce désir de liberté, si vous n'avez pas ce désir de vivre libre, de ne pas être sous un patron, alors laissez l'industrie. Parce que c'est tellement fait de difficultés que à la première erreur, à la première faute, vous allez abandonner. Voilà, donc c'est le conseil que je vous donne. Si vous voulez la simplicité, vous voulez la certitude de votre salaire à la fin du mois, restez là où vous êtes, ou faites votre CV, trouvez du travail. Là, donc, je m'adresse à ceux qui n'aiment pas être sous les ordres d'un patron. Voilà. Donc, je vais pas mal parler des gens qui m'ont fait vivre. Non. Et sachez donc que l'industrie n'est pas ce que vous pouvez imaginer. Pendant des années, j'ai compris une chose. L'industrie, c'est le plus grand menteur. On croit que les politiciens mentent, mais c'est faux. Les politiciens sont des anges comparés aux industriels. Prenez les mensonges des politiciens, multipliez-les par 1000, vous aurez les vérités des industriels. Vous croyez boire du lait en poudre, au fait vous êtes en train de boire de l'amidon de maïs. Vous croyez manger de cornflakes, mais vous êtes en train de manger de bonbons. Vous croyez manger de la crème glacée, et non, vous êtes en train de manger de la margarine sucrée, congelée. C'est cela l'industrie. Voilà pourquoi c'est un domaine qui est fermé. Voilà pourquoi on ne vous veut pas. On ne vous veut pas parce qu'il y a du magot, il y a de l'argent à conquérir. Et ceux qui sont déjà là ne veulent pas de nouveaux venus. Voilà. Quand on est pauvre, donc on n'a pas des milliards à la banque laissés par la famille depuis des siècles, on est obligé de partir par là où c'est plus facile. Là où c'est plus facile, c'est donc l'agriculture. C'est commencer par le secteur primaire pour alimenter le secondaire qui est l'industrie. C'est la manière la plus facile. Si vous prenez un épi de maïs comme celui-ci, voilà, vous comptez, vous avez pour ce maïs 35 grains de maïs par ligne et 17 lignes pour ce maïs. Nous avons au total 599 grains de maïs. C'est-à-dire qu'un grain de maïs sémé a donné 600 grains de maïs. C'est comme si vous allez à la banque, vous laissez 1 euro, 3 mois après, ça vous a donné 600 euros. Et il n'y a pas un autre secteur qui peut vous donner autant. Voilà. Peut-être la spéculation boursière, mais le njambo de la bourse, c'est ne jouer que l'argent que vous êtes prêt à perdre à la bourse. Vous avez 600 grains de maïs. Donc vous avez une production de richesse. Mais là, vous êtes un cultivateur. Le cultivateur, il ne s'en sort presque jamais. Parce qu'il y a autour de lui
tout un nombre de prédateurs qui l'empêchent de s'en sortir. Voilà. Et donc, vous êtes obligé donc de passer à l'industrie. J'invite les Africains à se poser la question. Avant de payer des passeurs pour aller en France, être des esclaves, demandez-vous ce que font les Français chez vous. Ça, c'est très intéressant. Avant d'aller en Chine, dans la ville de Guangzhou, il y a 200 000 Africains. Ils ont rempli. Avant de fuir l'Afrique pour aller en Chine, demandez-vous ce que font les Chinois en Afrique. Vous allez trouver qu'il est très intéressant. Ils sont chez nous pour manger notre part du gâteau. L'exemple de la Chine. J'ai découvert il y a quelques mois que les Chinois qui vivent au Cameroun, ils sont pour la plupart impliqués dans l'agriculture. Ils cultivent du manioc. Ce manioc est transformé et vendu dans des boutiques à travers le monde. Les boutiques où vont se servir les Camerounais de la diaspora. Les Camerounais qui ont fui l'enfer du Cameroun ont transformé leur Cameroun en paradis pour les Chinois. J'ai pris ça sur le marché du Cameroun. Ça, le jaune vient du marché de Douala. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire du piment comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est ce piment-là. Parce qu'il est sélectionné. Voilà. Tous les résultats, vous avez dans votre DVD, qui comporte 400 livres, vous avez plusieurs livres qui vous expliquent la technique de sélection. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de venir vendre ça, mais ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une plus grande productivité. Ça donne plus à l'hectare. Et c'est plus aromatisé. Donc, la ménagère qui va au marché, elle sera plus attirée par ça que non pas ça. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une plante de vanille. Oui. Non, ce n'est pas d'aller faire le cacao et le café et attendre un an pour avoir 220 kg à l'hectare. C'est de faire des produits qui sont extrêmement rentables. Ça, c'est un exemple. Une plante, un exemple, ça, c'est une plante de vanille. Intéressez-vous à des plantes comme ça. Ça, par exemple, ça, ce sont des châtaignes. Ces châtaignes coûtent très cher et c'est très bon. Pourquoi ne pas le faire chez nous? Ne dites pas que vous allez faire l'élevage. Ne dites pas que vous allez faire l'agriculture. Parce que ce sont des secteurs très risqués. Ce sont des secteurs qui comportent des pièges. Voilà. Si vous ne pouvez pas payer et venir à une formation au VINDAF, cherchez l'amitié avec quelqu'un qui a déjà fait la formation pour qu'il puisse vous dire les erreurs, pour vous éviter de perdre beaucoup d'argent. L'Afrique, c'est un terrain qui est vierge, mais c'est aussi très très difficile. C'est difficile parce qu'on ne vous veut pas, on ne vous attend pas. Ceux qui mangent déjà votre part du gâteau ne vous veulent pas. Et il faut que vous le mettiez dans votre tête. Plutôt que d'aller n'importe comment en Afrique, mettre votre argent et le lendemain crier que tout le monde est corrompu, l'Afrique ne vaut pas la peine. Non. Posez-vous des bonnes questions avant de partir. Demandez-vous, est-ce que vous savez quelles sont les règles du jeu? Quels sont les acteurs en présence? Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos forces avant d'aller en Afrique? Et vous vous rendrez compte très vite que tout n'est pas joué. Ce n'est pas parce que le terrain sera vierge que ça veut dire que vous allez tout abandonner à Paris ou bien Washington et venir et d'avoir votre part du gâteau. Et non. Et pour en parler, je vous invite, la prochaine session de formation a lieu en décembre. C'est du 14 au 17 décembre à Douala. On aura une autre formation peut-être en février, mais rien n'est confirmé. Retrouvons-nous donc à Douala pour parler de ce qu'on a dit là et bien d'autres choses. On a 4 jours. 4 jours suffisants pour parler des pièges, pour parler des opportunités. On a environ 200 opportunités industrielles que vous pouvez démarrer. Donc, en décembre, au revoir, Jean-Paul Pougala.